Le jeûne intermittent, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que j'en pense en 2024? Régulièrement, quand j'accompagne des personnes en séance de coaching ou de thérapie IFS, la question revient quand on parle d'alimentation, de rapport au corps, de poids, de perte de poids, revient la question de: «Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Est-ce que je devrais faire un jeûne intermittent?» ou «J'ai fait un jeûne intermittent dans le passé, ça m'avait bien convenu et ça avait bien marché pour moi», sous-entendu marché, ça m'avait fait perdre du poids. Est-ce que je devrais reprendre un jeûne intermittent? D'un point de vue juste, biologique, je peux pas vous dire que c'est une mauvaise idée parce que les études sont quand même là et montrent que oui, c'est bon pour le métabolisme, oui, c'est bon pour le corps, le jeûne intermittent, chez la majorité des gens. Évidemment, il y a des exceptions, je vous laisserai voir avec votre médecin. Par contre, d'un point de vue, émotionnel, il y a une vraie question à se poser. Dans quel état ça va me mettre de le faire et dans quel état ça va me mettre de ne pas le faire? Donc j'ai envie d'adresser toutes ces questions dans cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue, si c'est ça que tu cherchais, eh bien, tu es au bon endroit. Si vous me connaissez déjà, eh bien, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Esther Taïfé. Je suis thérapeute IFS et coach certifié et j'accompagne depuis 2017 des femmes et des hommes, mais surtout des femmes, sur les questions de rapport à l'alimentation et au poids, et j'en parle depuis des années sur les réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est vraiment la dernière ligne droite si vous voulez vous inscrire à coup de main. Donc vous avez le lien dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Voilà, les inscriptions sont en cours. J'ai lancé les inscriptions un peu plus tardivement que d'habitude, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'information. Donc c'est pour ça que je me permets de la plug un peu ici, in extremis. Sachez que le prochain lancement sera probablement en octobre de la rentrée, là. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Enfin, ou en octobre. Voilà, mais l'expression, c'est maintenant ou jamais. Je vous parle de jeûne intermittent depuis, sur cette chaîne depuis 2019, puisqu'elle existe depuis 2019, mais j'en parle sur le podcast depuis 2017, et je me demande même si j'en ai pas parlé sur la chaîne YouTube, même avant ça, sur mon autre chaîne YouTube, ma chaîne plus historique, sur laquelle je poste depuis 2012. Je vous ai fait toute une playlist sur le jeûne intermittent, donc je vous la remettrai juste là. Ça fait quelques années que je vous parle de jeûne de manière générale. J'ai moi-même fait un jeûne long de 21 jours en 2019. Alors, si vous connaissez pas du tout ce qu'est le jeûne intermittent, vraiment, je vous encouragerais à aller regarder les autres vidéos de la playlist que je viens de mentionner. Mais juste quand même en une phrase, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? C'est une façon de s'alimenter qui consiste à alterner entre des périodes où on jeûne, donc où on n'absorbe pas de nourriture, pas de calories, et des périodes où on mange. Il existe plusieurs types de jeûne intermittent sur différents types de périodes. Le plus régulier dont on parle souvent ici, c'est le 8-16, donc pendant 8 heures, une fenêtre de 8 heures, on peut manger. Alors évidemment, on mange pas pendant toutes les 8 heures, sinon ça s'appelle du grignotage, mais généralement, on va manger 2, peut-être 3 repas durant cette période de 8 heures. Et après, on jeûne pendant 16 heures. Puis, bien sûr, vous avez d'autres types de jeûnes, hein, le 23-1, donc on mange pendant 1 heure, on fait un seul repas par jour, le Warrior Diet. Puis vous avez tous les intermédiaires que vous pouvez imaginer entre une période de jeûne de 16 heures et une période de jeûne de 23 heures. D'un point de vue juste biologique, si on regarde ce qui se passe pendant le jeûne intermittent, en fait, c'est des choses que j'ai déjà expliquées, donc je vous laisserai aller re-regarder les vidéos où je l'explique peut-être plus en détail que ce que je vais le faire ici, mais en gros, l'idée principale, c'est de faire baisser l'insuline, de se dire, voilà, en fait, l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par votre pancréas et qui arrive dans votre sang au moment où vous avez votre bol alimentaire qui arrive dans votre estomac. Donc à partir du moment où vous avez des calories dans votre estomac, provenant de vos macronutriments, protéines, lipides, glucides, hein, pas uniquement les glucides, tous les macronutriments, vous avez votre insuline qui va s'élever dans votre glycémie qui va s'élever, et donc votre insuline. Et l'insuline, son rôle, ça va être de favoriser le transport des glucides, du glucose en fait, qui est dans votre sang, donc des glucides qui ont été métabolisés sous forme de glucose, et de les transporter partout dans votre corps pour nourrir vos cellules dans un premier temps, et ensuite les mettre dans les espaces de stockage si jamais il y en avait plus que ce dont vos cellules avaient besoin là tout de suite pour fonctionner. Et donc vous allez avoir du stockage dans votre foie et dans vos muscles, et bien sûr dans vos graisses sous forme de triglycérides, sous forme de tissu adipeux. Et donc, si on a de l'insuline dans notre sang, si on a des pics d'insuline élevés, eh bien, on va favoriser du coup le stockage, puisque c'est littéralement ce à quoi ça sert. Et évidemment, si vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez envie de perdre du poids, ça peut être intéressant
d'avoir des moments dans votre journée où l'insuline est relativement basse, parce qu'elle est jamais à 0, hein, parce que votre corps a constamment besoin de glucose pour fonctionner, hein, votre cerveau, vos muscles, tout au long de la journée, donc il y en a constamment dans votre sang. Mais c'est intéressant de ne pas en avoir plein et d'être en mode stockage, si vous voulez, mais pour laisser votre corps être en mode, au contraire, déstockage s'il le souhaite. C'est-à-dire, s'il en a besoin, votre corps, il va assez volontiers dire, bon bah voilà, là, il n'y a plus de sucre dans le sang autant que ce qu'on aurait besoin. On a deux solutions, soit on demande à l'être humain qui nous balade de manger quelque chose, soit on va chercher dans nos stocks. Et donc l'idée, c'est de permettre à votre corps de faire ça, d'aller chercher dans vos stocks. Et c'est pour ça que baisser l'insuline, ça fait maigrir. Donc baisser l'insuline, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup baisser la glycémie. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Ça peut être en mangeant des choses avec des indices glycémiques plus bas. C'est le principe des régimes à indice glycémique bas. Ça peut aussi être le cas dans tout ce qui est du coup régime cétogène, etc. Ça a la même finalité, ça a le même but, faire baisser votre insuline. Et ça peut être aussi le cas dans, du coup, le jeûne intermittent, où l'idée, c'est pas forcément en faisant baisser l'indice glycémique du bol alimentaire en lui-même, mais en faisant baisser finalement la fréquence des repas. Ce qui fait qu'entre 2 repas, vous avez plus le temps d'avoir votre glycémie qui baisse et qui descend et qui permet du coup à l'insuline de baisser aussi et donc d'aller déstocker. Donc ce petit résumé-là, je sais pas si je l'ai très bien expliqué ou aussi bien que dans d'autres vidéos, mais voilà, il est très fonctionnel et effectivement, d'un point de vue juste métabolique, ça marche, hein. Je veux dire, de toute façon, la question n'est pas là de est-ce que, effectivement, quand on mange, des choses qui sont du coup soit moins transformées parce que leur indice glycémique est plus bas, et donc plus, des aliments entiers, digérés entièrement, soit qu'on mange moins de manière générale, des choses moins sucrées, moins grasses, moins caloriques, soit qu'on mange, moins tout court parce qu'on mange moins souvent, évidemment, bah, ça favorise la perte de poids et on se retrouve à perdre du poids. La question, c'est pas ça, c'est est-ce que vous devriez le faire et est-ce que c'est toujours une bonne idée? Non, c'est pas mon job de vous conseiller sur l'alimentation, en soi et de vous dire, quoi faire dans votre alimentation et c'est quelque chose que je vous dirai jamais. Je vais plus vous aider, vous guider dans vos expérimentations sur votre corps, avec l'aide et le soutien de votre nutritionniste ou de votre diététicien ou diététicienne qui vous suit. Mon rôle, il va plutôt être sur la partie émotionnelle et c'est là-dessus que j'ai envie de m'exprimer, particulièrement ici parce que le fait est que comme on sait que biologiquement ça marche, quand on a envie de perdre du poids, on va avoir tendance à vouloir se tourner vers cette méthode en se disant: «Bah, voilà, moi je veux assouvir mon envie de maigrir absolument parce que je me sens pas bien, parce que émotionnellement ça me touche d'être en surpoids, d'être en obésité, parce que je n'en peux plus, parce que j'ai envie que ces kilos ils se barrent, parce que j'en ai marre, parce que ça fait des années et que j'en ai ma claque et du coup, je serais prêt à faire n'importe quoi et à faire n'importe quel, régime, n'importe quel alors, des fois, quand vous venez me voir, non, vous n'êtes plus prêt à faire n'importe quoi, mais là, le régime, enfin, le jeûne intermittent, ça a l'air d'être un truc quand même pas trop débile et il s'agit pas de s'affamer, donc on a envie d'y aller tête baissée. En fait, d'un point de vue juste biologique, je peux pas vous dire que c'est une mauvaise idée parce que les études sont quand même là et montrent que oui, c'est bon pour le métabolisme, oui, c'est bon pour le corps, le jeûne intermittent, chez la majorité des gens. Évidemment, il y a des exceptions, je vous laisserai voir avec votre médecin, hein, il y a plein de cas dans lesquels c'est pas forcément ce qui est recommandé, c'est pas mon boulot là de vous conseiller et je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir que de toute façon, c'est pas une personne sur YouTube qui ne vous connaît pas qui peut vous conseiller sur ces choses-là. Je pense que tout ça, vous le savez. Par contre, d'un point de vue émotionnel, il y a une vraie question à se poser. Dans quel état ça va me mettre de le faire et dans quel état ça va me mettre de ne pas le faire? En fait, depuis quel espace je vais me retrouver à faire ce jeûne intermittent? Et c'est là que revient, le titre de mon livre, hein, qui est «J'avais tout essayé sauf de m'aimer», qui est cette question de: «Est-ce que vous le faites depuis une place d'amour ou pas?» Alors il y en a plein qui vont dire: «Oh là là, une place d'amour, mais c'est pas le sujet, à un moment donné, il faut se bouger les fesses et sortir de ce truc un peu trop, énergie féminine et l'amour et tout ça». Non, en fait, les gars, ça marche pas comme ça. J'adorerais, hein, moi aussi, hein. Moi aussi, hein, je suis la première à avoir envie de rentrer dedans et que ça soit genre, «Allez, go, 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 on y va». Mais ça marche pas, en fait. Si vous le faites en étant en train d'ignorer toute une partie de vous-même, tout un pan de vous-même, en fait, ça va vous revenir en pleine figure. Parce qu'il y a un truc qui existe malheureusement, qui est la question de restriction-compulsion. Ça aussi, c'est très très bien documenté dans la littérature. Je vous laisserai aller faire vos petites recherches. Il y a plein de recherches qui sont citées dans mon bouquin, hein. J'avais fait la biblio pour le livre, donc n'hésitez pas à aller regarder mon livre si jamais vous cherchez une biblio. Mais voilà, c'est très bien documenté. Le problème, c'est que quand on fait de la restriction cognitive, c'est-à-dire quand on empêche la personne d'assouvir ses envies de manger, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites un jeûne intermittent, mais pas parce que vous n'avez pas fait le matin depuis des années, mais vous faites un jeûne intermittent parce que vous dites je veux perdre du poids, tant pis si j'ai faim, je passe au-delà.
et qu'en fait vous êtes dans de la restriction avec une attente derrière de OK, je fais l'effort, mais bon, si je perds pas de poids, franchement, ça va me gaver quoi, parce que c'est quand même ultra chiant ce truc. Ben, quand vous allez effectivement peut-être pas perdre de poids, parce que votre corps il lui faut un temps pour s'ajuster, ou parce que je sais pas, ça vous convient pas, ou parce que vous le faites, vous avez pas encore bien compris comment le faire, ou j'en sais rien. Et ben en fait là, il va y avoir un effet rebond. Il va y avoir un effet de, en fait, vous êtes en train, en faisant ça en fait, vous êtes en train littéralement de fermer le clapet à des parts de vous, qui elles ont envie de manger, qui elles sont peut-être attachées au fait d'avoir un petit déjeuner, qui elles sont peut-être attachées à, j'en sais rien, à manger certaines choses à certains moments de la journée. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes en train de vraiment dire littéralement à ces parts de vous qu'elles sont pas bienvenues. De leur dire, écoute, tes histoires de oui, c'est pas fun, tes histoires de oui, mais quand même, la vie, on va mourir après, faut quand même en profiter, je veux pas les entendre, prends-toi en main. Bah, en fait, ça, c'est de la violence. C'est de la violence de vous-même vis-à-vis de vous-même. Et en fait, sur le long terme, se violenter ne marche pas. Juste, ça ne marche pas. Vous allez créer une forme de frustration qui, alors, être frustré en soi, c'est pas grave, hein, je vous en ai déjà parlé en vidéo. J'ai déjà fait des vidéos sur la frustration, sur le fait qu'en soi, c'est pas grave. Je vous en mettrai une ici. En soi, c'est pas grave. Mais le problème, c'est plutôt de quel espace vous le faites. Ça peut arriver d'avoir envie de se frustrer, de dire, bon, en fait, c'est pas parce que je vais être frustré que c'est la fin du monde, mais de le faire d'une place de vrai consentement personnel et d'une place d'amour. Mais très souvent, dans ce contexte-là, il y a de bonnes chances que vous le fassiez depuis un endroit qui n'est pas un endroit d'amour du tout. Ou vous êtes plus en train de le faire parce qu'il faut bien à un moment donné que les choses bougent. Et en fait, vous êtes en train de vous violenter. Et ça va pas fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire que oui, vous allez peut-être tenir votre jeûne intermittent pendant quelques semaines, quelques mois, ça va fonctionner, vous allez perdre du poids. Mais si vous le faites toujours depuis un endroit finalement de j'ai des attentes de résultats, je le fais d'un endroit de restriction, je le fais d'un endroit où c'est pas pleinement consenti par l'entièreté de mon être, où en fait je le fais parce qu'il faut, mais franchement c'est un truc chiant, et ben en fait, au bout d'un moment, ça va pas vous convenir. Enfin, vous allez pas pouvoir tenir comme ça toute votre vie. Et là, ça c'est comme n'importe quel régime restrictif alimentaire, même si à la base le jeûne intermittent n'est pas conçu comme un régime restrictif et voilà un mode absolument pour perdre du poids et qui se veut drastique, etc. C'est pas comme ça qu'il est conçu. Il n'empêche que vous pouvez tout à fait le vivre comme ça. Donc pour répondre à cette question qui est est-ce que vous devriez ou pas recommencer un jeûne intermittent ou faire un jeûne intermittent dans une démarche de perte de poids? Eh bien, ça dépend depuis quel endroit vous vous parlez. Est-ce que vous le faites parce qu'en fait, vous n'avez jamais faim le matin ou en fait, jusqu'à maintenant vous aviez pas fait ça parce que vous aviez peur, parce que vous disiez que ça pouvait être dangereux pour votre santé, mais en fait vous voyez bien que ça vous convient très bien ou parce que justement vous avez faim plutôt à 18 h et pas, à midi et à 20 h et en fait ça vous conviendrait bien de faire plutôt, un seul repas, en fin de journée, voilà et que vous voyez qu'en fait il y a vraiment un truc que vous avez envie de tenter ou juste vous êtes curieux ou curieuse et vous voulez voir comment c'est sur votre corps et vous sentez que c'est depuis un endroit d'enthousiasme, de curiosité, de j'ai envie de voir ce que ça va faire, alors pourquoi pas? Mais si vous voyez que vous voulez le faire depuis un endroit de absolument je veux perdre du poids, je suis désespérée, j'en peux plus, et si ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire d'autre, mais ça va mal se passer, eh bien non. J'aurais envie de vous dire non. Le jeûne intermittent, pas plus que autre chose d'ailleurs, qui concerne juste votre alimentation et vos comportements alimentaires. C'est pas le moment de votre vie où je vous conseillerais ni de faire un jeûne intermittent, ni de faire un autre régime que ce soit. Ce serait plutôt le moment de votre vie où je vous dirais, ok, on va aller travailler sur votre relation à l'alimentation et votre relation à votre corps pour que cette relation-là soit plus saine, pour qu'après, évidemment, dans votre vie, vous aurez envie de faire des changements alimentaires si actuellement vous avez un rythme alimentaire qui en fait est pas sain pour vous. Évidemment, mais la question c'est vraiment depuis quel endroit vous le faites. Et assurez-vous que l'endroit depuis lequel vous le faites, c'est un endroit de disponibilité. Et si là actuellement c'est pas un endroit d'amour, c'est pas un endroit de disponibilité, bah, le boulot ça va plutôt être de rendre cet espace disponible et en amour avec vous-même. Ça, c'est un travail qu'on peut faire ensemble, c'est un travail qu'on fait en thérapie, qu'on fait en coaching. C'est pas un travail qui est comme ça. Souvent, vous me dites, bah oui, mais bon, t'es bien mignonne, Esther, mais moi, je peux pas, je peux pas m'empêcher d'avoir envie de maigrir. J'ai envie de le faire pour maigrir. Bien sûr que je veux des résultats. Je comprends. C'est pour ça que c'est pas un travail qui est immédiat. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Aller accueillir ça, c'est un réel travail sur soi. En fait, c'est un réel travail intentionnel que je vous propose de faire. Et je sais que c'est pas fun.
Je sais que ça saoule, hein. Je sais qu'on préférait dire non, mais vas-y, fais-le, et comme ça après c'est réglé. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le sujet ou qui vivent pas ces problématiques d'hyperphagie ou de comportement alimentaire type compulsion, etc., qui ont jamais connu ça de leur vie et pour qui je parle totalement chinois, qui disent mais attendez, c'est quoi tout ce bazar? Pourquoi elle se prend autant la tête? T'as qu'à juste faire un régime, aller au sport, faire un jeûne intermittent. Oui, mais en fait, si tu penses ça, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que toi, tu connais pas ce que je suis en train de décrire là. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. Franchement, vraiment, pour rien au monde, je te souhaite de vivre ce que les personnes qui regardent cette chaîne vivent et ce que j'ai pu vivre dans le passé. Mais fais-nous confiance quand on te dit qu'on se prend pas la tête pour le plaisir, c'est qu'il y a réellement une prise de tête derrière. C'est qu'en fait, c'est pas si simple pour beaucoup de personnes qui ont un rapport à l'alimentation qui est complètement dérégulé, pour des raisons à la fois hormonales, à la fois sociétales et à la fois physiologiques. Et pour tout un tas de trucs qui peuvent être aussi personnels, de leur histoire personnelle, les émotions, les traumas, etc. Et c'est un travail qu'il faut aller démanteler à la petite pelote, comme ça, fil par fil, et voilà. Donc, à vous de vous évaluer. Où est-ce que vous en êtes? Et vous pouvez commencer à le tester et voir depuis quel endroit vous êtes. Et si vous voyez qu'au bout d'une semaine, vous êtes saoulé parce que vous n'avez pas perdu assez, vous savez que vous n'êtes pas depuis une place d'amour, de toute façon. C'est assez simple, en fait. Vous allez vite savoir si vous êtes en train de vous violenter ou pas. Et si vous êtes en train de vous violenter, l'idée c'est pas de taper sur les parts de vous qui vous violentent non plus, parce que si elles font ça, c'est qu'elles essayent certainement d'obtenir quelque chose pour vous. Elles essayent certainement de vous protéger de quelque chose, et ça vaut le coup d'aller l'explorer aussi. Bref, c'est un travail de thérapie que je vous propose là. Donc, si vous avez envie de bosser ça, d'aller un peu plus loin, il y a évidemment Coup de main là qui part en groupe, où en fait on fait un travail individuel en groupe, mais il y a aussi la possibilité de le faire en individuel avec moi si vous êtes entre deux trucs. C'est juste que c'est généralement plus long, puis ça revient plus cher la thérapie individuelle sur le long terme. Voilà, puis c'est une question peut-être de caractère aussi, de préférence personnelle. Bref, n'hésitez pas à aller regarder ce que je vous propose en tout cas. Je peux vous accompagner sur ces sujets-là avec grand plaisir. Et puis, écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!